الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes frères, mes sœurs, le sujet de cette khutbah, de ce discours, le ramadan entre les débuts et la fin. Hier encore, nous nous demandions quand commencera le mois de Ramadan. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons eu le privilège de l'atteindre. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, mes sœurs, nous voilà aujourd'hui, après 20 jours de jeûne, à nous interroger sur l'arrivée du mois de Shawwal, l'Eid al-Fitr. Car Ramadan n'est en fin de compte qu'un simple mois parmi d'autres, un fragment du temps qui s'écoule rapidement. De même, nos vies passent, disparaissent en un clin d'œil. Et cela constitue une leçon pour quiconque veut méditer. Allah Azza wa Jalla dit, tirez-en donc une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Ô croyants, par sa miséricorde infinie et sa générosité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Ramadan une saison de bienfaits et de bénédictions. Il a en particulier réservé aux 10 dernières nuits les meilleures grâces de ce mois, afin de nous offrir une occasion de renouveler notre détermination et de repartir avec un nouvel élan vers les objectifs ultimes du jeûne de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leur fin. C'est la fin qui compte. Ainsi, l'essentiel dans nos œuvres réside dans leur conclusion. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent en disant, ô Allah, fais que nos meilleures actions soient celles de notre fin. Et les sages ont dit, celui dont le commencement, ça veut dire le début, est lumineux, sa fin le sera aussi. Celui dont le début est bien perfectionné, sa fin sera accomplie. Bi'idhnillahi ta'ala. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, mes sœurs, redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan, plus que durant le reste du mois, comme l'a rapporté Aïcha radiyallahu anha. Et elle dit, lorsque commençaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a serré son pagne, l'izar, veillé la nuit en prière et réveillé sa famille, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Ainsi était la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le mois de Ramadan, une opportunité à saisir pleinement. Si l'un de nous, mes frères et mes sœurs, c'est un parabole que je vous le propose, walillahi al-mathalul a'la, si l'un de nous trouve une mine d'or et de pierres précieuses avec un mois pour récolter tout ce qu'il veut, ne doublerait-il pas ses efforts pour en obtenir le maximum? C'est dans cet esprit, mes frères et mes sœurs, qu'Allah a dissimulé la nuit du destin, Laylatul Qadr, parmi les nuits impaires. Les nuits impaires. Vous voyez, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25. Les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan, c'est une nuit unique, honorée par la révélation du Coran. Allah dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et il dit dans une autre sourate, sourate Ad-Dukhan, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. C'est-à-dire que le Coran a été révélé au cours d'une nuit grandiose, remplie de bienfaits et de bénédictions. Allah, mes frères, mes sœurs, nous a ordonné de la rechercher, cette nuit-là, la nuit d'Al-Qadr, au cours des dernières nuits de Ramadan, afin de nous inciter à redoubler, pour nous encourager à redoubler d'efforts dans l'adoration avant la fin de ce mois béni. Mes frères, mes sœurs, il est temps de nous interroger et de faire le bilan. Où en sommes-nous avec Ramadan cette année? Ce mois nous a-t-il changé comme il se doit? Avons-nous établi une relation sincère avec nous-mêmes, avec notre Créateur, avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le livre d'Allah et avec nos proches, nos voisins? Car Ramadan, mes frères et mes sœurs, est une école de changement, de renouveau et de réconciliation, musalaha.
C'est une halte annuelle pour nous permettre de faire un plein spirituel. Un plein spirituel pour toute l'année. Faisons en sorte, mes frères, mes sœurs, faisons en sorte de figurer parmi ceux qui sortent de cette école avec des diplômes spirituels agréés par Allah Azza wa Jal, des diplômes d'acceptation et de satisfaction divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah n'accepte que des pieux. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا في هذا الشهر وفي سائر الشهور خالصة لوجهه الكريم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال خالصة لوجهه الكريم.